douteux. Bon, et je donne la parole à Thierry Michel. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, chère Aude, chère Constance. Au nom du groupe La République En Marche, je voudrais vous remercier et vous féliciter pour votre travail de qualité. Il nous rappelle l'importance de mettre les plateformes numériques devant leurs responsabilités, aussi surtout l'importance de la volonté de l'Europe de bâtir un monde digital régulé. Il était temps, le droit européen de la régulation des contenus en ligne repose actuellement sur la directive 2031/CE sur le commerce électronique de juin 2000, donc avant la création des réseaux sociaux et des places de marché en ligne, un monde que les moins de 20 ans n'ont pas connu. Ces réseaux sociaux, ces places de marché occupent de plus en plus de place dans la vie quotidienne de nos concitoyens. L'Europe se devait donc de garantir leur sécurité en ligne et les protéger contre les abus éventuellement. 3 points sur lesquels je souhaiterais avoir votre avis. Premier point, les législations nationales ont déjà été adaptées sur la régulation des contenus numériques, comme vous venez de le rappeler. L'Allemagne en 2017, l'Autriche en 2020. En France, le Parlement français a adopté un amendement au projet de loi confortant les principes de la République qui anticipe l'adoption du DSA et a introduit plusieurs obligations de moyens de transparence sur la modération des contenus haineux. Mesdames les rapporteurs, l'existence de ces différentes législations est-elle de nature à compliquer l'application du DSA ? Second point, dans le rapport que nous avons présenté en juillet dernier avec notre collègue Marietta Karmanli, nous avons mis en exergue les graves conséquences de la propagation de fausses informations sanitaires qui, à terme, posent un véritable problème de santé publique. Mesdames les rapporteurs, pensez-vous que le DSA vienne apporter une réponse suffisante aux graves conséquences de la désinformation en matière de santé ? Enfin, troisième point, constatons, nous le savons tous, qu'une poignée d'acteurs privés internationaux hors UE, les GAFAM, sont en position d'imposer leurs règles, leur vision du monde numérique, et tout particulièrement du cloud, à l'ensemble des acteurs économiques. L'émergence d'opérateurs européens comme le français OVH Cloud nous montre que cette dépendance vis-à-vis de ces opérateurs n'est pas une fatalité. La dernière proposition de texte sur le DSA qui émane de la Commission européenne vous semble-t-elle aller suffisamment loin pour bâtir et promouvoir une souveraineté numérique européenne ? Et quelles accélérations pouvons-nous attendre de la présidence française de l'Union européenne ?